Nous voulons reprendre ce passage pour continuer la suite de notre message. Et Ézéchiel, non, c'était 2 Rois. Oui. 2 Rois, chapitre 22. 2 Rois, chapitre 20, à partir du verset 1er, n'est-ce pas? Et nous sommes toujours sur notre thème, les armes du chrétien. Amen. 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 Il est écrit donc dans 2 Rois, chapitre 20, du verset 1er au verset 8. Il est écrit, je lis pour tout le monde. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias se répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Amen. Je protégerai cette ville à cause de moi, à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit, prenez une masse de figues. On la prit et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit. Amen. Bénis pour nous la lecture de cette parole, grand Dieu Tout-Puissant. Tu mérites notre adoration, tu as reçu tous les chants de louange, les chants qui ont été élevés, Seigneur, pendant les 30 minutes qui ont précédé ces moments. Nous croyons que notre Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Et cela prépare un terrain propice pour la parole qui doit sortir. Maintenant, puisse la parole sortir et que tes enfants puissent en être les bénéficiaires. Nous venons humblement, Seigneur, premièrement nous dépouiller de toute forme d'iniquité qui essaye de servir d'entrave entre toi et nous, Seigneur. Amen. Nous avons besoin d'une communion parfaite ce soir. C'est pourquoi nous mettons à bas, dans le nom puissant de Jésus-Christ, les esprits de mauvaise onction, les esprits de distraction, les esprits de fatigue, les esprits qui ne glorifient pas ton Saint-Nom. Peu importe le nom scientifique d'une quelconque maladie, nous le terrassons par le nom puissant de Jésus-Christ et nous invoquons le grand Saint-Esprit de passer à travers toutes les rangées et par le mystère du discernement puisse dévoiler toutes choses qui nous empêchent d'être en parfaite communion avec notre Sauveur. Qu'il soit fait selon ta volonté, car nous t'invoquons au nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, n'est-ce pas? Amen. Nous étions ici mercredi pour la réunion de prière et Dieu nous a donné un message propre à la prière. Et nous voulons continuer ce soir parce que chaque fois que nous nous rencontrons dans la maison du Seigneur, c'est toujours et d'abord pour la prière. Frères et sœurs, je crois que l'Éternel ne fait rien en vain. Amen. Alléluia. Amen. S'il a décidé, quand il fondait son église, le christianisme, qu'il fallait que les enfants de Dieu puissent prier à tout moment, c'est qu'il savait que cela avait son importance. Alors, passer 2 heures de temps dans la présence de Dieu ici, 2 heures, 3 heures, le mercredi, le vendredi et le dimanche, ce n'est pas une perte. Au contraire, c'est un gain. Parce que ce que l'homme appelle gain, pour Dieu, ça peut être une perte. Alors, ce que l'homme appelle perte, pour Dieu, ça peut être gain. Parce qu'on ne peut pas expliquer c'est quoi le gain, selon la pensée de Dieu. C'est dans un livre que nous lisions avant cette histoire. Non, c'est un documentaire qui le disait que pendant la période de grande famine en Somalie, il y avait des humanitaires qui venaient distribuer la nourriture. Alléluia. Il y avait les humanitaires qui venaient distribuer la nourriture. Et il y en avait qui, les riverains venaient avec leur bol pour recevoir le riz et le blé, les grains pour la survie. Et il y en avait qui venaient avec les petits bols et les humanitaires remplissaient le petit bol. D'autres venaient avec de gros bols, l'humanitaire aussi remplissait le gros bol. Et d'ici peu, voilà des jalousies qui naissaient à gauche et à droite, qui disaient, mais l'humanitaire, tu as donné beaucoup à celle-là, mais à moi, tu as donné juste un tout petit peu. Alors, ce n'est pas bien. Vous faites de la discrimination dans la distribution des vivres. L'humanitaire pouvait se répondre en disant, je distribue en fonction de la disponibilité du vase de chacun. Amen. Tu as amené un petit bol. Oui, il y en a encore, mais comment tu fais pour emporter? Amen. Amen. Et celle-là a amené un gros bol, et j'ai rempli aussi. Donc, tout ce que nous recevons en fonction de la disponibilité de notre cœur, personne ne peut entrer ici et sortir de le même. Personne. Même si vous ne voyez pas le changement, ce n'est pas ce que vos yeux voient qui compte. C'est ce que lui, il voit qui compte. Amen. Et je vous raconte encore une autre histoire qui s'est déroulée toujours dans les livres de fiction, où une maman qui allait toujours à l'église avec sa petite fille. Sa petite fille pouvait dire, maman, je ne comprends pas grand-chose à l'église, à la religion. Tu m'amènes tout le temps et tu me contrains à t'accompagner. Maman pouvait dire à sa petite fille, viens et accompagne-moi tous les jours de culte. Parce qu'il y a des choses qui se passent, même si tu ne vois pas. La petite fille dit, non, maman, ma vie ne change pas, il n'y a pas de changement. Maman insistait. Mais un jour, elle rabâchait tellement sa maman que l'inspiration est tombée sur elle. Elle a essayé de faire comprendre le changement à sa petite fille d'une autre manière. Elle a dit, bien voilà, monte au grenier. Vous savez, au grenier, quand on fait des années avec les choses là-bas, il y a généralement la poussière qui se pose, les toiles d'araignée. Vas-y au grenier et fais-moi descendre le panier. Elle est allée au grenier, elle a fait descendre le panier. La maman lui dit, bon, va au robinet, essaie de me recueillir de l'eau avec ce panier que tu as pris au grenier. La petite fille a obtempéré, elle est allée au robinet, elle a ouvert, elle a essayé de recueillir de l'eau. De toutes les forces, de toutes les manières possibles, elle n'a pas réussi. Elle a essayé encore, elle n'a pas réussi. Alors elle est venue faire le compte rendu à sa maman. Maman, je n'ai pas réussi à te recueillir de l'eau avec ce panier que tu m'as envoyé. Maman dit, oui, je savais que tu ne parviendrais pas. Mais qu'est-ce que tu constates? Je constate que sur le panier, quand je l'ai pris au grenier, il y avait de la poussière. C'est tout? Non, il y avait aussi les toiles d'araignée. C'est tout? Je constate qu'il n'y en a plus. Alors maman dit, c'est la même chose pour une personne qui vient à l'église et qui ne comprend rien. La parole de Dieu qui sort la nettoie. Même si elle ne voit pas, il y a la poussière qui saute. Même si elle ne voit pas, il y a les toiles d'araignée qui sautent. Tu pourras dire, mais avec mon panier, je n'ai pas pu recueillir. Mais ce panier se purifie au fur et à mesure qu'elle reste dans la présence du Seigneur. C'est pourquoi il est important d'être toujours présent à son poste de devoir. Frère Branham dit que le chrétien n'aura pas de prétexte devant Dieu. En d'autres termes, que Dieu n'accepte pas de prétexte pour soutenir les absences au jour de prière. C'est Frère Branham qui le dit. Que Dieu n'accepte pas de
prétexte. Donc, il faut avoir des raisons solides pour ne pas être là, parce que Dieu accomplit son programme. Et le programme de Dieu, c'est que nous puissions atteindre la perfection, comme nous le voulions ou non. Dieu s'est juré à lui-même que tout ce qu'il tient entre ses mains, aucune puissance ne pourra la ravir. Alors quand vous venez à l'église pour une raison de maladie, ou alors pour une raison d'exaucement d'un besoin de travail, ou pour des requêtes que vous connaissez, Dieu s'appuie sur vos requêtes pour accomplir son programme. Alléluia. Amen. Dieu s'appuie sur vos demandes, sur nos besoins pour accomplir son programme. Parce que si Dieu ne mettait pas de besoins en vous, si Dieu ne mettait pas de difficultés en nous, pour nous contraindre à venir ici. J'ai utilisé un gros mot. Contraindre. C'est gros? Pourquoi je vous donne l'évangile là où c'est écrit? C'est écrit, hein? Le roi dit, allez dans la ville, distribuer, inviter tout le monde, le repas de noces c'est prêt, on a juste besoin des convives. Alors on est allé à la place publique, on a invité, chacun s'est excusé. Oh, je ne peux pas être là parce que je dois aller à mon champ, à ma plantation, je dois aller ici. Ok, deuxième invité, deuxième vague, troisième vague. Le roi dit maintenant, allez à la place publique. Amen. Et contraignez-les à venir. Alléluia. Donc Dieu est contraint de nous amener au ciel. Amen. Et c'est une promesse qui s'est faite, sinon il serait mort pour rien. Amen. Il ne veut pas mourir pour rien. Il veut que tu sois sauvé, ma soeur. Il veut que tu sois enlevé, ma soeur. Et il veut que son programme s'accomplisse dans ta vie. C'est pourquoi quand tu viens demander, lui il profite pour te remplir. C'est pourquoi la Bible dit, demandez et vous recevrez. Frappez et on vous ouvrira. L'Écriture dit, si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez en moi, demandez ce que vous voulez. Amen. Alléluia. Alors Dieu se donne un temps. 25 ans pour Sarah, n'est-ce pas? Combien de temps pour Job? Combien de temps pour... comment on appelle cette femme-là? La femme tsunamite. Combien d'années pour elle? Combien d'années pour Anne, la mère de Samuel? Combien d'années pour tous ces grands hommes de Dieu qui nous ont précédés? Combien d'années pour Moïse? Donc chacun vient à Dieu. Et voilà, nous dira que Dieu trouve toujours les appâts pour mettre dans nos vies, qui nous stimulent à venir. Alléluia. Et nous sommes sur les armes du chrétien parce que la nature nous prouve qu'il existe des armes dans le monde. Et la loi de Dieu veut que le naturel soit un type du spirituel, n'est-ce pas? Amen. Donc s'il y a des armes dans le naturel, c'est que dans le spirituel aussi, il y a des armes. Et de même qu'il existe dans le naturel des personnes qui ne savent pas faire bon usage des armes, de même dans le spirituel, il y a aussi des personnes qui ne savent pas faire bon usage des armes. Ça, c'est vrai. Il y en a qui en possèdent, mais qui ne savent pas s'en servir. Amen. Il y en a qui peuvent avoir une arme en main, l'ennemi survient et il utilise cette arme lui-même pour se tirer au pied. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas faire les réglages, il ne sait pas comment l'utiliser. Ainsi, ce qui existe dans le naturel existe aussi dans le spirituel. Donc, les armes du chrétien, pourquoi? Parce que les armes, il en existe. Et il existe des armes à destruction massive. Il existe des armes chimiques. Il existe plusieurs types d'armes. Et vous voyez que dans le naturel, l'homme a commencé par fabriquer une arme à feu, une arme à un coup. Après, ils ont fabriqué des revolvers à 3 coups, après à 5 coups, après à 8 coups. Ça a avancé jusqu'au Kalachnikov qui peuvent en une seconde déverser plus de 50 balles. Donc, les armes, cette industrie est allée de sophistication en sophistication. Amen. Et vous croyez que c'est Dieu qui va rester en retrait? Non, monsieur, Dieu n'est pas en retrait. Et nous essayons donc de parcourir notre texte pour voir qu'est-ce que le chrétien a à sa disposition comme arme. Amen. Et nous avons vu que l'une des premières armes du chrétien que Dieu a donné aux chrétiens, c'est la prière. Amen. La prière, c'est une arme. Alléluia. Amen. Le témoignage, le bon témoignage du chrétien, c'est une arme. Amen. Parce que ton bon témoignage fait fuir l'ennemi.
le fait de tenir sa langue en bride Amen. dans sa bouche Amen. et la bouche fermée, c'est une solution à beaucoup de problèmes. Amen. Ce sont des armes. Le silence, parfois, est une arme. Amen. On est d'accord? Parlons un peu du silence. Vous savez qu'il y a des hommes dans la maison qui posent des questions et il faut que madame réponde. Quand madame ne répond pas et garde le silence, ça énerve monsieur. Vous savez ça? Parce qu'elle utilise une arme là, il ne faut pas. Vous le savez. Mais oui, parce que là, il faut parler pour faire avancer la maison. Les hommes de science disent que une maison se construit avec des briques, mais un foyer se construit avec des mots. Mots, M-O-U-T. Pas mots, M-A-U-X. Ouais, ça, c'est vrai. On est ensemble? Une maison se construit avec des briques, mais un foyer se construit avec des mots. Mots, M-O-T-S. Or, on a souvent dans des foyers, comme je parlais des armes dont des gens possèdent et ne savent pas comment en faire bon usage. Il y a souvent des problèmes dans le ménage et la femme décide de garder le silence quand il faut parler. Maintenant, si elle garde le silence, elle utilise cette arme qu'on appelle le silence contre un adversaire inapproprié. Parce que le mari n'est pas l'adversaire. L'adversaire, c'est Satan. Amen. Mais vous gardez le silence là où l'homme veut que vous parlez. Et vice-versa. Bien des fois, le mari garde le silence là où la femme veut qu'il s'explique. Parce qu'on est appelé à se donner des explications les uns les autres. Amen. On est appelé à conjuguer. On est appelé à avancer ensemble. Il n'existe pas de gouvernance sans mots. Mots. M-O-U-T-S. Ça n'existe pas. Vous imaginez votre enfant va à l'école le matin et il revient à la maison à midi. Vous dites, mais qu'est-ce que vous avez vu à l'école? Et l'enfant vous dit, le professeur est resté silencieux durant tout le cours. Dites-moi, cet enfant-là aura du succès en fin d'année scolaire? Et le professeur vient, mais il reste silencieux. Donc, les élèves l'énervent tellement, les élèves font du bruit et font des mauvaises choses en classe que le professeur est dépassé et reste silencieux. Durant tout le cours. À la fin, on sonne, on essaie de rentrer à la maison. C'est la fin du cours. Mais qu'est-ce que vous avez dit? Oh, vous m'avez énervé. Je suis resté silencieux. Eh bien, il utilise l'arme qu'on appelle le silence contre les cibles non appropriées, n'est-ce pas? Donc, le témoignage est une arme. Le silence, ce sont des armes légères. Ce ne sont pas des armes lourdes. Ce sont des petites armes, mais la nature reconnaît cela comme des armes. Amen. Mais Frère Branham a recensé dans le message des armes qu'il a appelées les armes puissantes. Donc il y a des armes puissantes recensées par le prophète et les armes légères. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Dans l'histoire que nous avons prise du roi Ézéchias, on a vu que Ézéchias était roi, c'est ce qu'on a vu mercredi, n'est-ce pas? Et que ce roi était malade, ce qui est normal. C'est normal d'être malade, n'est-ce pas? Ça fait partie de la vie. Ou vous ne voulez pas être malade. Si vous ne voulez plus être malade, comment voulez-vous que Dieu agisse dans votre vie? Puisque Frère nous dit que c'est Dieu qui permet la maladie. Amen. 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 Si quelqu'un dit qu'il ne viendra plus à l'église, Dieu va laisser la maladie le frapper. Et la personne ira à l'hôpital, l'hôpital dira, je ne peux pas. On ne peut rien contre ta maladie. Là, tu vas chercher Dieu. Alléluia. Amen. Donc, le roi Ézéchias était malade. Et comme toute bonne brebis, le roi est venu voir son pasteur, le pasteur Esaïe. Et le pasteur Esaïe a prié Dieu. Et Dieu lui a dit de donner le verdict au roi. Et Ézéchias était une brebis de l'église. Alléluia. Donc, on peut avoir des rois dans la bergerie sans que cela interfère avec le ministère. Parce que chacun doit être à son poste de devoir. Le pasteur a son poste, le chantre a son poste, la brebis a son poste, les administrateurs à leur poste, chacun faisant bien ce que Dieu l'a appelé à faire. Amen. Les femmes de ménage à leur poste. Amen. Parce que je veux prendre quelque chose dans mon sac. Les femmes de ménage à leur poste. Alléluia.
Chacun a son poste. Et Frère Branham dira que nous sommes des pasteurs, nous sommes tous des sacrificateurs. Amen. C'est une citation que j'ai ici, que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Nous sommes tous des sacrificateurs, mais chacun a son poste. Le problème dans la foi, c'est que beaucoup veulent prendre la place des autres. Et ça mène au désordre, n'est-ce pas? Dans le message, Apocalypse chapitre 4, troisième partie, au paragraphe 118. 118 à 119. Apocalypse chapitre 4, troisième partie, prêché le 8 janvier 61 à Jeffersonville. Frère dit ici, vous êtes avec moi? Vous savez, parfois le foie nous terrasse et on amène l'onction du foie à l'église. Il ne faut pas transformer l'église en morgue. L'église n'est pas une morgue. Amen. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 4, autant pour moi, troisième partie. Prêché le 8 janvier 61, paragraphe 118 en 119. On a dit, tout le monde ne peut pas être prédicateur. Amen. Mais vous avez tous une voix. Tous une voix. Si vous êtes prédicateur, vous êtes appelé à la chair pour prêcher. Amen. Sinon, vous êtes quand même prédicateur, mais pour vivre une prédication aux gens. Amen. Ça, c'est vrai. Donc, la vie même est une arme. Amen. Parce que, il faut attendre à prêcher un message intitulé La vie qui guérit. Or, la vie vécue est un tonnerre. Amen. Amen. Les gens cherchent les tonnerres et croient que les tonnerres sont des mots. M-A-O-T-S. Le tonnerre, ce n'est pas les mots. Tu vas beau réciter tonnerre, tonnerre, tonnerre. Récite ça même comme la prière du chapelet. Le diable va te terrasser s'il veut, parce qu'il sait que ce n'est pas un mot. C'est pourquoi il y a une catégorie du message qui se sont appelés les tonneristes. Mais quand vous les voyez, ils ont les vies les plus tordues que ce monde n'ait jamais eues. Mais c'est que la bouche qui parle. Ce n'est pas une vie. Or, le diable n'a pas peur de ça. Et vous vous souvenez de cette histoire dans le livre des Actes des Apôtres, où, je pense, les 7 fils de Séva, qui sont allés chasser un démon au nom de Jésus que Paul prêche. Donc, nous prêchons les tonnerres que Branham prêche. Tonnerre, tonnerre que Branham prêche. C'est pas ça dont le diable a peur. Le diable pourra vous dire, je connais Branham. Mais vous, d'où venez-vous? D'où sortez-vous? Nous sommes des tonneristes. Mais ça n'a jamais fait peur à quelqu'un, frère. Non, monsieur. Donc, ce n'est pas une arme de dire que je suis un tonneriste. Non. Ce n'est pas une arme que de dire je suis un croyant des mystères. Je suis un croyant des mystères. Ils ont tellement cru les mystères qu'ils sont devenus eux-mêmes mystérieux. Ils sont devenus tellement mystérieux qu'on voit tout en eux, sauf la parole. Vous êtes devenus plus mystérieux que le diable, comme des sorciers, parce que Jésus était un homme mystérieux, mais le mystère de la vie, de la parole vécue. Nous, on fait les efforts pour vivre la parole, parce qu'on sait que c'est la bonne forme de mystère. Parce qu'on sait que la vie, là, est une arme de destruction. Quand le diable s'approche de toi, on n'a pas besoin de lui dire que Satan, c'est un fils de Dieu. On n'a pas besoin de lui dire, le diable le sait. Et il y avait sur la terre un homme qui s'appelait Job. Il vivait une vie tellement intègre que le diable savait. Et le diable cherchait comment l'atteindre, ne parvenait pas. Au point où il a fallu que le diable aille demander l'avis de Dieu. Frères et sœurs, Branham dit que le diable ne peut pas avoir de l'autorité dans ta vie. Si tu es chrétien, si tu vis la vie de la parole, le diable ne peut pas. Si tu es dans la bergerie de Dieu, rien ne peut t'atteindre parce que Jésus te protège. Tu es sous la couverture et sous les ailes du grand aigle de Jéhovah. Rien ne peut t'atteindre parce que pour que le diable t'atteigne, il faut l'autorisation de Dieu. Alors il sait si tu vois les tonnerres dans ta vie ou pas. Il sait si tu vois la vie de Dieu ou pas. Alors, toute personne qui vit sur la terre
ayant dans son âme la faim et la soif de plaire à Dieu, le diable le sait. Parce que nous sommes dans une lutte, dans un combat perpétuel, allant quelque part. La Bible dit que le juste, lui, quand il tombe cette fois, il se relève. Et le diable connaît ces justes-là. Le diable sait que ces justes-là, il vit dans la logique de la conquête du ciel. Parce que nous vivons comme des conquérants, comme des vainqueurs, comme des gens qui voulons posséder. Nous ne venons pas à l'église pour nous balader. On vient parce qu'on sait qu'il y a un ciel à gagner. Parce qu'on sait qu'il y a un enfer à éviter. Alors on est en chemin de quelque part. Même si je n'ai pas encore la chose, je crois que je l'aurai. Je l'aurai quand je ne sais pas, mais je dois avancer. Parce qu'il y a un Dieu qui m'appelle. Il y a un Dieu qui m'attire. Même si le voisin ne voit pas, même si les gens du quartier ne voient pas, Dieu sait. Et mon âme confesse qu'il y a quelque chose qui existe entre un divin et moi sur la terre. C'est pourquoi la sémence de Dieu dans nos vies doit nous amener à être honnêtes. La semence de Dieu dans nos vies doit nous amener à être intègres. Parce que l'intégrité est une arme. L'honnêteté est une arme. La fidélité est une arme. Et lorsque un pasteur ne peut pas s'engager pour un frère, ne peut pas s'engager pour une sœur, ça veut dire qu'il y a des choses dans la vie de ce frère ou de cette sœur-là qui empêchent le pasteur de s'engager. Alors c'est à ce frère-là de faire les efforts pour avoir une place dans le cœur de son pasteur. Il faut dire que chaque brebis doit se battre pour avoir une place dans le cœur de son pasteur. Croyez-vous cela? De même que le chrétien se bat pour avoir une place dans le cœur de Jésus-Christ. Donc, nous sommes tous des prédicateurs. Vous êtes appelés à la chair pour prêcher si vous êtes prédicateur. Sinon, vous êtes quand même prédicateur, mais pour vivre une prédication aux gens. Amen. Amen. Que votre prédication soit vécue. Ce sera alors la voix de Dieu qui reprendra ceux qui la rejettent. Amen. Amen. Votre vie vécue sera la voix de Dieu, dont Dieu utilisera pour condamner ceux qui rejettent Dieu. Amen. Parce que vous avez parlé, les gens n'écoutent pas. Alors vivez. Amen. Quand vous vivrez, Dieu utilisera votre vie pour condamner les gens. Amen. Ce sera alors la voix de Dieu qui reprendra ceux qui la rejettent. Ils diront, personne ne peut mettre le doigt sur quoi que ce soit dans sa vie, à lui ou à elle. Ils sont doux et vivent. S'il est possible de trouver un homme ou une femme de Dieu, c'est cet homme ou cette femme-là. Je vais le dire autrement. N'essayez pas de chanter si vous n'êtes pas appelé à être chanteur. Alléluia. Un bon pasteur, demandez-lui de chanter comme un bon chanteur. Il va vous mettre sens dessus-dessous. Parce qu'il n'a pas été appelé à ça. Alléluia. Ah, Dieu a donné les dons à chacun. Amen. S'il est possible de trouver un homme ou une femme de Dieu, s'il est possible de trouver un homme ou une femme de Dieu, c'est cet homme ou cette femme-là. Vivez vos prédications. N'essayez pas de prêcher si vous n'êtes pas appelé à être prédicateur. Vous mélangerez tout. Vous bouleverserez tout. Vous embrouillerez les gens. Vous les conduirez à la ruine et vous avec. Vous les conduirez à la ruine et vous-même avec. Vivez simplement votre prédication. Le prédicateur est appelé à prêcher, mais aussi à vivre ce qu'il prêche. Si vous ne pouvez pas le vivre, alors arrêtez de prêcher. Vous êtes censé vivre ce que vous prêchez. Pourquoi? Parce que la vie est une arme. Une arme plus puissante que vous ne l'imaginez. Le témoignage est une arme. Une arme plus puissante que vous ne l'imaginez. Nous sommes en train de prêcher sur les armes du chrétien. Alléluia. Les armes du chrétien sont des choses invisibles à l'œil nu. Les hommes de science pourront dire, mais vos armes là c'est où? On les stocke où? On les consigne dans quel magasin? Où est-ce qu'on peut les acheter? On ne les achète pas. Il y a une seule source qui pourvoit. C'est le royaume des cieux. Amen.
On ne l'achète pas ça avec l'argent. On l'achète avec, on le possède avec la semence que Dieu a mis dans chacun de nous. Alléluia. Frère dira qu'il n'existe pas un magasin ou une boutique où vous pouvez trouver les armes de Dieu. C'est dans le message, c'est la vie qui guérit. Paragraphe 27 à 28. Le message, c'est la vie qui guérit, prêché le 11 juin 57. C'est la vie qui guérit. Il faut dire, toutes les vertus sont les armes surnaturelles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Toutes les vertus sont des armes surnaturelles. Faut dire, dans le message, c'est la vie qui guérit. Donc, prêché le 11 juin 57, paragraphe 27 à 28. Il faut dire, un homme a dit, il n'y a pas longtemps, il a dit, tout ce qui n'est pas prouvé scientifiquement n'est pas réel. Les athées, on les trouve partout. Les parents et les cousins de Satan, on les trouve partout. Partout, partout, partout. Un homme a dit, il n'y a pas longtemps, il a dit, tout ce qui n'est pas prouvé scientifiquement n'est pas réel. Branham répond, j'ai dit, je vais simplement inverser cela. Tout ce qui peut être prouvé scientifiquement n'est pas réel. Alléluia. Alléluia. Ça, il fallait avoir les réponses. Hein? Surtout quand tu as affaire aux hommes intelligents de ce monde. Les hommes qui ont 1000 diplômes dans la tête. Donc quand ils parlent, il faut le Saint-Esprit pour t'aider à t'en sortir devant lui. Et il dit à Branham, avec tous les miracles qu'il voit faire, par la même puissance de Dieu, il voit. Mais il dit quand même, tout ce qui n'est pas prouvé scientifiquement n'est pas réel. Alors Branham dit, je vais simplement renverser cela. Tout ce qui peut être prouvé scientifiquement n'est pas réel. Eh bien, il a dit, vous avez certainement quelque chose qui cloche mentalement, frère Branham. Et j'ai dit, eh bien, je voudrais vous poser une question. Il a dit, si je ne peux pas trouver la chose scientifiquement, je ne la croirai pas. Amen. Alors Branham dit, croyez-vous que vous avez un esprit? L'homme a dit oui, je crois. Branham dit, montrez-moi scientifiquement ce qu'est votre esprit. Prouvez-moi scientifiquement. Scientifiquement, prouvez-le. Alléluia. Branham continue et dit, avez-vous une femme et des enfants? Le monsieur dit oui, j'ai une femme et des enfants. Vous les aimez? Il dit oui, je les aime. Branham dit, montrez-moi ce qu'est l'amour scientifiquement. Montrez-moi comme il faut que cela soit prouvé scientifiquement. Alors Branham conclut donc. Il dit, comme le monsieur a fermé sa bouche, maintenant il dit, tout ce qui est éternel, tout ce qui est réel n'est pas prouvé scientifiquement. Amen. Les armes de Dieu sont complètement surnaturelles. Amen. Maintenant, il cite les armes simples. Il dit, l'amour est une arme, la joie est une arme, la paix, la longanimité, la bonté, la douceur, la gentillesse, la patience, la foi. Chaque arme, toutes les armes du christianisme sont surnaturelles. Amen. Amen. Pourquoi donc ne devons-nous pas croire dans les choses surnaturelles si toutes les armes de la foi chrétienne sont surnaturelles? Nous regardons à l'invisible, pas à ce que nous voyons. Tout ce que nous voyons est périssable et c'est venu de la terre. Mais nous regardons à des choses que nous ne voyons pas. Et c'est par la foi que nous croyons et que nous acceptons cela. Amen. 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 Je vais le dire autrement, frères et sœurs. Le chrétien est l'homme naturel le plus équipé spirituellement. Amen. Ce n'est pas le Rose-Croix. Ici, on parle de la Rose-Croix, pasteur. On parle de ça dans la ville. Ok. La Rose-Croix, la franc-maçonnerie, les sectes pernicieuses. Eux, ils croient qu'ils sont armés spirituellement. On est ensemble? Mais la parole de Dieu nous prouve que c'est le chrétien qui est le plus aguerri spirituellement. Parce que leurs armes sont des armes des ténèbres. Or, vos armes sont les armes diurnes, dont les armes de la journée. C'est pourquoi, si un sorcier se place devant vous,
un rosicrucien se place devant vous, un malveillant se place devant vous, vous pouvez le vaincre seulement avec votre joie. Amen. C'est ça. Amen. Alléluia. Non, juste avec votre joie. Il aura beau faire ses incantations, mais votre sourire va le déstabiliser. C'est ça. Est-ce que vous savez? Maintenant, il y a une chose que le chrétien doit savoir. Il doit savoir qu'il est armé et qu'il est équipé. Parce que bien des fois, il panique alors qu'il a la chose. Amen. Et c'est comme cette histoire que nous racontons souvent que les poules ici, on vous interdit d'élever les poules ici dans vos maisons. Chez nous en Afrique, c'est partout dans tous les cours. Et on peut voir tous les jours comment la nature fait. Vous savez, les poules aiment souvent manger les insectes, hein, et les cafards et tout le reste. Vous pouvez prendre un insecte vivant, vous mettez dans la bouteille. Dans une bouteille transparente, comme une bouteille vide de coca, n'est-ce pas? Transparente, vous mettez l'insecte dedans. Vous savez que les poules et les coqs aiment manger les insectes. De vous à moi, la poule verra l'insecte. Oui. Parce que la bouteille est transparente. Mais est-ce que la poule pourra l'atteindre? Non, monsieur. Pourquoi? Parce que l'insecte est dans une tour forte. Amen. Et le chrétien aussi est dans une tour forte. Car la Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour au sein duquel le juste se réfugie et se sent en... Maintenant, où le problème s'oppose? Le problème s'oppose à ce niveau, c'est que l'insecte qui est dans la bouteille peut douter de sa sécurité. Pourtant, le bec de la poule ne peut pas casser la bouteille. Non, monsieur. Il peut douter. Et Frère dira donc que le diable ne peut pas nous atteindre, mais il peut nous faire peur et nous amener à sortir de notre protection. Il peut nous faire sortir par la peur. Vous allez voir donc les gens paniquer, et c'est quand vous sortez que l'ennemi vous atteint. Oh, vous êtes en sécurité, mais vous ne le savez pas. Et le coq viendra là autour de la bouteille où la poule va crier, va émettre des cris. Son intention, c'est de faire peur à l'insecte pour que l'insecte sorte de la bouteille. Ne sortez pas de votre territoire. Ne sortez pas de votre héritage. Ne sortez pas de là où le Seigneur vous préserve. Alléluia. Donc, les chrétiens remportent la victoire. C'est pourquoi il est important de prier le matin. Il est important de mener une vie de prière. Je ne dis pas d'aller bavarder dans votre chambre. Parce qu'il y a beaucoup qui confondent la prière et le bavardage. On peut lire cela dans Matthieu chapitre 6. Amen. Il y a beaucoup qui confondent la prière et le bavardage. Comme on a dit qu'il faut prier dans leur maison. S'ils ne cassent pas le mur, ils n'ont pas prié. Ils prient, tape le mur. Oh Jésus, tape. Vous n'êtes pas des pentecôtistes. Dans Matthieu chapitre 6, c'est le grand chapitre de la prière. Amen. Il est dit dans Matthieu chapitre 6, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Amen. Il dit, à partir du verset 1er, bien sûr, je vais sauter. Si vous voulez, pour ceux qui notent pour lire à la maison, vous pouvez noter du verset 1er jusqu'au verset 18. Pour ceux qui notent, voilà, mais je lis à partir du verset 1er. Il est dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque donc que tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent les récompenses. Ça, on a déjà compris, n'est-ce pas? Parce qu'il y en a qui font un bien, qui sont de la trompette. Qui posent un bon acte, qui sont de la trompette. Mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Amen. 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 J'espère que vous comprenez bien ce que veut dire l'aumône. Hein? Ce n'est pas la dîme ici. Parce que quelqu'un va dire, je paie ma dîme en secret. Dans le message, on ne paie pas la dîme en secret. Non. Faut pas mal me comprendre. On ne paye pas la dîme en secret dans le message, selon la parole de Dieu. Quand on paye la dîme, le pasteur doit savoir que la dîme a été payée. Amen. Le jour, l'heure, le mois. C'est-à-dire que je paye la dîme du mois d'avril. C'est bien noté. Au Balam Tabernacle, tu notais même ton adresse et ton téléphone.
Bien même. Donc le pasteur pouvait vérifier que tu as payé la dîme ou pas. Et c'est clair. Mais ici on parle de l'aumône. Amen. L'aumône ici, c'est les différentes catégories d'offrandes. Hein. L'aumône est une offrande. L'offrande de bâtiment est une offrande. L'offrande de culte est une offrande. L'offrande de construction est une offrande. La dîme n'est pas une offrande parce qu'on ne donne pas, ce n'est pas un cadeau. La dîme, c'est un impôt. Amen. La dîme, c'est l'impôt qu'on paye au royaume des cieux. Et vous avez l'impôt que vous payez pour le royaume de la Belgique, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Il ne faut pas confondre pour dire, bien maintenant, la dîme, c'est une offrande. Non, ce n'est pas ça. Mais on n'est pas là-dessus. Lorsque vous priez, verset 5, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Vous voyez comment la parole de Dieu est claire. Ne soyez pas comme des... Maintenant, si vous allez là dehors, vous voyez un musulman qui a mis sa natte au trottoir et commence à cogner son front au sol. Tu lui dis, hypocrite, il va te tuer. Mais pourtant, c'est ce que l'Écriture dit. Est-ce que j'ai répété la parole? Donc, ne soyez pas comme les hypocrites qui prient au coin des rues pour être vus des hommes. La preuve qu'ils sont hypocrites, c'est que si tu lui dis là, un mot déplacé, il va oublier qu'il était dans la sanctification. Tout de suite, mais c'est de l'hypocrisie. Comment quelqu'un, à l'instant, est en train de prier, tu lui dis un mot déplacé, il sort le couteau à l'instant. Donc, le Saint-Esprit qui priait là lui dit seulement, quand tu n'es pas d'accord, sors le couteau. La parole de Dieu ne blague pas. Et vous voyez, ces passages ont été écrits avant que cette religion soit créée. Donc Dieu voit la fin avant le commencement. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, première condition, ferme ta porte, deuxième condition, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Alléluia. C'est pourquoi je dis, la prière est différente du bavardage. Parce que si on parle de secret, ça veut dire qu'il y a la loi du silence qui s'impose. Ça veut dire qu'il y a la loi de la discrétion qui s'impose. Beaucoup pensent que quand tu ne bavardes pas dans ta chambre, je ne parle pas ici à l'église. Ici à l'église, tu peux être libre de prier comme tu veux, en dehors de la demi-heure de silence. Parce que la demi-heure de silence, il faut dire aussi qu'on doit faire une prière silencieuse. Amen. J'ai répété le prophète. Silencieuse. Mais pendant la prière, le culte, tu peux faire une prière à voix haute. Mais notez que la prière que Dieu entend, c'est la prière qui remplit ces conditions. Entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Oh Seigneur, on tape le mur. Oh, la maison t'a fait quoi, frères et sœurs? Vous allez casser les murs pour rien du tout. Dieu ne vous a pas dit de casser les murs. Alléluia. Mais nous avons étudié ici, mercredi, que la prière d'Ézéchias était forte. Parce qu'après qu'on lui ait dit qu'il devait mourir, le pasteur a prêché son message. Ézéchias, qui était un homme de valeur, entre guillemets, dans l'église, parce qu'il était roi. Nous savons que le roi David a été frappé par Dieu parce qu'il a voulu quitter la royauté pour se mélanger à la sacrificature. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Avec le char neuf et Uza. Amen. Et il faut alors me dira que ce n'était pas le travail de David. David était roi, il devait rester au palais. C'est au sacrificateur de conduire, de déplacer l'arche. Ce n'est pas au roi. Mais il y avait donc ce roi Ézéchias qui était une bonne brebis. Tellement bonne brebis qu'il savait rester à sa place. Parce que le problème aujourd'hui, c'est les brebis qui ne veulent pas rester à leur place. Frère Adam le dit dans le message d'adoption, qu'il y a trouble dans le corps de Christ parce que chacun veut prendre la place de l'autre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Voilà le trouble. Et Dieu te bénira davantage, mon frère, ma soeur, si tu restais à ta place. Amen. Amen. Dieu te bénira davantage. Amen. Parce que Frère Branham répond à la question d'un frère qui demande Frère Branham, comment peux-je faire pour avoir une vie chrétienne victorieuse?
Frère me dit, je ne connais pas d'autre moyen, mon frère, si ce n'est de beaucoup lire et de beaucoup prier. Je ne connais pas d'autre chemin pour avoir une vie chrétienne vraiment victorieuse. Mais il y en a maintenant qui ne veulent pas beaucoup lire et qui ne veulent pas beaucoup prier, mais qui veulent quand même avoir la victoire dans leur vie. Alléluia. Et quand tu te rends compte que tu ne parviens pas à avoir la victoire dans ta vie par le moyen prévu par Dieu pour être victorieux, tu cherches seulement à prendre la place de l'autre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui amène le désordre. Et un autre désordre, frère, il faut que vous m'écoutiez très bien. Parce que je suis un voyageur et vous savez, on ne quitte pas de très loin pour venir vous édifier sans que Dieu soit derrière. Amen. Les chrétiens aujourd'hui veulent tout le temps de nouvelles choses. Des nouvelles choses, des nouvelles choses. Frère Branham nous dira que il existe beaucoup de bons pasteurs qui ont été conduits en dehors du droit chemin par leur assemblée. J'ai répété la parole. Il existe beaucoup de bons pasteurs qui ont été conduits en dehors du droit chemin, qui ont conduit les pasteurs, les brebis qui ont conduit les pasteurs en dehors du droit chemin par l'assemblée. Parce que les brebis veulent tellement de nouvelles choses qu'un pasteur qui n'est pas droit dans ses bottes, voulant satisfaire les besoins disproportionnés de l'Église, peut se retrouver en train de prêcher des choses que lui-même ne comprend pas. Ça c'est vrai. Et voilà comment on a des fausses doctrines dehors. Amen. Parce que quelqu'un va vous dire que Branham est Dieu. Tu lui dis que la divinité de Branham a commencé quand frère, viens m'expliquer. Il fuit. Parfois s'il vient, il n'a pas d'argument. Mais frère, tu sais que le testataire doit rentrer en fonction lorsque le testataire est décédé. Amen. Il ne se rend même pas compte qu'il fait une répétition. Le testataire doit rentrer en activité lorsque le testataire est décédé. Frère, tu ne comprends même pas ce que tu dis. Qui t'a poussé dans ce carrefour, frère? Reste à ta place. Amen. Tu n'es pas un notaire. Il faut parler des testataires. Tu n'es pas un notaire. C'est les notaires qui parlent de ça. Toi, reste à ta place. Amen. Et suis le message dans sa simplicité. Amen. 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 J'essaie de vous trouver la citation ici. Il faut me dire que les bons prédicateurs ont été déviés du droit chemin. Beaucoup de bons par leur assemblée. Beaucoup de bons prédicateurs. Et malheureusement, nous sommes obligés de prier pour eux et de les garder en prière. Une brebis normale, je peux le dire maintenant, une brebis normale est une brebis dont la soif ne peut pas être plus élevée que... Non, qui ne peut pas être plus élevée que la disponibilité du pâturage. On est d'accord? Une brebis normale, je pèse mes mots, est une brebis dont la soif d'écouter les nouvelles choses ne peut pas être au-dessus de ce que son pasteur peut lui donner. Amen. 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 Il y a des gens qui disent Amen pour me faire plaisir. Attendez. Ne peuvent pas. Une brebis normale, donc, c'est une brebis. Parce que ces choses-là, nous avons tous été victimes dans nos églises. Hein, donc, quand je parle, je sais de quoi je parle. Une brebis normale ne peut pas vouloir, ne peut pas ne pas se satisfaire du pâturage que Dieu a prévu pour les brebis dans cet âge-ci. Amen. Amen. Je vais plus loin. Je m'explique. Quelqu'un dira, je suis fatigué d'écouter mon pasteur. Ok. Et tu veux écouter quoi? Je vais écouter les choses étranges. Et comme Internet devient aujourd'hui une malédiction, les gens vont sur Internet, on clique. Docteur tel en Afrique. On écoute ses prédications. Il démonte. Ok, on a fini. Maintenant, on écoute Docteur tel de Kisangani.
Il demande caca, caca, caca. Après, la brebis vient s'asseoir là, elle est tout, sauf une brebis d'agapao. Amen. Donc, tout ce qui fait que tout ce que vous avez en commun, ce n'est que la chair là. Mais dans sa tête, il est tantôt de Kisangani, il est tantôt de Lubumbashi, il est tantôt de telle ville, il est de Bougie, il est de tout, sauf d'Agapao. Mais frère, dans ce cas, Internet est une malédiction. Alléluia. Maintenant, j'ai dit à mon église, ça m'engage, que vous écoutez tout ce que vous voulez sur Internet. Quand vous ramassez les questions là-bas, ne me les amenez pas. Je suis clair. Vous ramassez les questions là-bas, les esprits, ne me les amenez pas. Parce que je sais, quand une brebis pose des questions, qui soient en relation avec ce que je prêche ici. Si vous allez écouter, c'est votre problème. Frère, on a passé du temps à combattre les combats qui n'ont pas de sens. Les armes que Dieu m'a données, frère, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'amour, oh là là, c'est la fierté, c'est les armes simples. Ne m'amène pas la turbulence dans ma pensée chaque fois, avec tes questions, avec tes réactions. Alléluia. Amen. Maintenant, j'ai dit à mon église, autant j'ai dit que je ne veux pas de questions que vous ramassez sur Internet pour amener ici. Vous les ramassez là-bas, posez-les là-bas. Vous avancez avec ça là-bas. Si Internet devient votre pasteur, continuez avec. Moi, je suis pasteur de brebis que je connais ici. Amen. Maintenant, si la faim et la soif d'une brebis devient tellement intense qu'il veut écouter de nouvelles choses, je lui ai dit, écoute les bandes. Amen. 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 Mes frères, parce que Dieu n'a pas prévu de pâturage plus grand dans cet âge-ci que les bandes. Amen. La Bible est petit pour toi, ok. Les messages que je prêche, c'est petit pour toi, ok. Même le message de Branham est petit. Non. Ils sont nombreux. Ah, même quand je mets la bande, je dors. Ils sont tu es sûr que tu es une brebis normale? Non, de vous à moi, tu es une brebis normale. Non. Donc, tu veux écouter des grandes choses, ok. Parce que Fouanam, les grandes choses, moi je peux te conseiller des bandes. Fouanam a dit qu'il a prêché les 7 sauts sur rendez-vous céleste. C'est un rendez-vous céleste, un programme divin. Donc Dieu a dit rendez-vous telle année, au mois de mars 1963. Donc frère, si tu veux écouter les grandes choses, ok. Voilà les 7 sauts, voilà la bande. Écoutez. Si tu écoutes les sauts, tu m'amènes des questions dans les sauts. Moi je vais te répondre. Parce que frère, on a fini les sauts, il a prêché. Questions et réponses sur les sauts. Donc tu peux m'amener une question qui va sortir, qui va être en dehors de ça, c'est là-dedans. Et si on va écouter les internets, qui est la réserve démoniaque de Satan en ce temps de la fin, vous ne le savez peut-être pas, mais le diable est passé de la télévision à Internet. Si Frère Branham condamnait la télévision, il condamnera Internet s'il était là aujourd'hui. Donc ne va pas me prendre les prédications dans l'enfer de Satan pour me les amener ici. Ça ne marche pas. Alléluia. Donc nous avons des brebis qui sont des brebis à problème. Et la preuve qu'il y a une brebis à problème, c'est que même les bandes ne suffisent plus. Donc, si Branham était vivant, même Branham ne satisferait plus. La preuve, c'est que les bandes ne satisferont plus. Donc, c'est la catégorie qui était au temps de Jésus et qui pouvait dire à Jésus, eh bien, nous, on est fatigué de toi. Tu es fatigué de Christ et de ses prédications. Maintenant, qui va étancher ta soif là? C'est une soif normale. Non, de vous à moi. Parce que si tu veux boire le vin, va boire ton vin tranquille. Si le vin ne te calme pas, maintenant tu veux boire le whisky. Vas-y tranquillement. Même si le whisky ne te calme pas, tu veux boire la vodka. Mais nous n'avons pas de vodka dans le message. Donc, la soif doit pouvoir être jaugée. Tu dois pouvoir jauger toi-même ta soif et savoir si cette soif-là est le résultat d'une profondeur qui appelle une autre profondeur. Parce que si c'est en dehors de ce que le message a prévu, frère, revois ta soif. Tu dois pouvoir reconnaître que le diable n'est pas, que le diable est en toi. Et que c'est le diable qui essaie de mettre en toi une soif qui est au-delà de la disponibilité des verts pâturages. Les questions-réponses. Jusqu'à ce qu'il a décidé
de ne plus prêcher, de ne mettre que les bandes. Vous croyez que l'affaire est facile? Allez attaquer Joseph, dit non, la bande. Bande, même le dimanche, ah oui, même le dimanche. Bande. Même le dimanche. Parce que les gens sont allés sur Internet, ont ramassé les morts en Christ sont ressuscités. Il faut seulement qu'on les voie. On les dit dans le millénium. Maintenant, Branham est le Christ qui est revenu. On doit maintenant prier au nom de Branham. Je vous raconte une histoire. Ça, ce n'est pas fabriqué, ça, c'est vrai. Ce qui s'est passé dans ma ville. On avait des réunions d'ensemble. Il y a 7 ans par là, 7-6 ans derrière. On a rassemblé les assemblées de la ville. On avait un invité qui venait du Cameroun. Il a prêché. À la fin de la prédication, comme d'habitude, on demande de prier, n'est-ce pas? Maintenant, on va prier pour nous séparer. Frère, j'ai entendu. Ce n'est pas comme on m'a raconté. Avant, j'entendais, mais je n'avais pas encore vu. Un assis à côté de moi. Et il prie. Il prie. Je te demande ça au nom de Branham. Au nom de Branham. Branham qui est le Jésus qui est revenu, qui a changé de veste. Jésus mettait des vestes. Non, de vous à moi. Est-ce que Jésus mettait des vestes? Voilà. Parce que, il dit que Branham, c'est Jésus qui a changé de veste. Jésus a changé de veste. J'entendais que ces gens-là existent. Mais là, juste à côté de moi, frère, mon ancien est parti. Mais je ne peux plus prier. C'est foutu là. Je peux encore prier à côté d'un musulman parce que je sais que c'est un musulman. Et je sais. Mais prier à côté de quelqu'un qui adore un homme qui est dans la tombe au Kentucky. Non. Qui adore cet homme-là. Et à la fin, il me l'a compris que j'étais dépassé. Frère, ça, tu prends ça dans quelle bande? Tu prends ça dans quelle bande? Parce qu'on n'a pas encore trouvé de vrai pâturage qui nous a donné ce genre de révélation. C'est dans quelle bande? Non, frère, tu sais que le testataire doit hériter du testament. Ah donc c'est l'héritage du testataire là. Que tu prends ça en dehors de ce que le testataire lui-même a laissé. C'est ça. Donc il faut faire très attention. Amen. Très attention. Et aujourd'hui sur Facebook, ils font des publicités de leur baptême au nom de Branham. Aux autres du baptême, ils vont avec la photo là dans l'eau. C'est comme s'ils frappent ça même sur la tête de la personne qui le baptise. Et te baptise au nom de Branham. Tu vois, celui qui baptise a ça en main. Mais je dis, mais il baptise donc avec quelle main? C'est comme s'il baptisait, après on lui donne la photo, et il te tape ça sur la tête, au nom de Branham, reçois le baptême. Au nom de Branham, reçois le pardon de tes péchés. Non, frère, c'est de la séduction. Ce n'est pas une arme pour nous. L'arme du chrétien est l'arme normale. Et comme nous l'avons lu, les armes du chrétien sont surnaturelles, n'est-ce pas? C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la longanimité. Et c'est comme ces gens sont déclarés comme ennemis mais ne le savent pas, vous devez vaincre le diable qui est en eux par l'amour, par la joie, par la paix, par la douceur, par la gentillesse, par la patience, par la foi. Car toutes les armes du christianisme sont surnaturelles. Parce que l'objectif, c'est de vous faire sortir de vos gonds et de vous énerver. Parce que frère, facilement vous perdez l'onction. Si vous avez... Attends, comment je vais évangéliser quelqu'un? Je lui parle de Jésus. Toi, tu sors à côté, tu te dis, croyant du même message que moi. Pendant que j'essaie de le gagner à Christ, toi, tu essaies de le gagner à Branham. Mais c'est du désordre. Et les gens du monde vont dire, mais vous les branhamistes là, vous faites ci, vous faites ça. Donc c'est l'opprobre qu'ils amènent sur la cause. Et c'est le problème. Maintenant, aujourd'hui, tu parles de Branham à quelqu'un. Eh, vous là, les branhamistes. On a du mal à savoir qu'il y en a qui ont encore leur tête sur les épaules. On a du mal. Frère, nous devons continuer à combattre le bon combat. Amen. Le diable essaie d'infester le camp, mais il ne peut pas réussir. Donc Ézéchias était un bon croyant. Amen.
Un croyant humble. Un croyant qui connaît sa position. Je suis roi, c'est vrai, mais dans l'église ici, le roi c'est Christ. On est ensemble? Amen. Je suis roi Ézéchias, c'est vrai. Mais dans le lieu de prière, le roi c'est Jésus, son représentant c'est le pasteur Esaïe. Je suis venu avec ma requête de prière, je suis malade. Le pasteur a eu la révélation, il a dit, Ézéchias, oui, cette maladie-là va t'amener à la mort. Ainsi dit le Seigneur, mets ta maison en ordre, parce que tu vas mourir. Alléluia. Amen. Si on vous dit ça, sœur, vous êtes sûr que vous n'allez pas nous insulter? Vous êtes sûr? Vous n'allez pas nous maudire? Pourtant, je n'aurais fait que mon travail. Ça veut dire que tu es reine dehors et tu veux venir aussi régner ici. C'est ce que ça veut dire. Parce que tu ne te soumets pas au verdict de la parole. Je n'ai pas dit que je le dirais comme Esaïe, parce qu'Esaïe était un prophète quand même. Frère Anna m'a dit, à la suite de mois Chakarian, tu vas mourir. Ainsi dit le Seigneur, tu vas mourir. Ta requête de prière là, Dieu nous dit qu'il ne va pas exaucer, tu vas mourir. Moi, je ne le ferai pas. Dieu ne m'a pas dit de le faire. Mais les prédications simples que je prêche là, j'essaie de te conduire sur un chemin, tu t'entêtes. Ça veut dire que tu veux devenir autorité dans la maison de Dieu. Donc tu es d'abord autorité dehors. Maintenant, ici, tu veux devenir autorité. Parce que lorsqu'une question se lève, c'est de notre devoir de prendre la parole et de résoudre la question. Amen. Bien des fois, les croyants n'acceptent pas le verdict, n'acceptent pas la conduite de l'esprit. Parce que pour eux, ce qui passe dans leur tête, c'est ce qui doit être accompli. Vous n'êtes pas une bonne croyante. Vous n'êtes pas un bon croyant. Vous n'êtes pas à l'image de ce bon croyant dont la Bible rend témoignage qu'était le roi Ézéchias. Après la prophétie, un roi dans l'église, il n'a pas dit, oh, Esaïe, ton église là, je vais fermer ça. C'est moi le roi. Tu vas voir. Tu oses me dire que je vais mourir? Est-ce qu'il y a des chrétiens qui ne veulent pas mourir, pasteur? Oh Dieu, que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Vivre ou mourir, que sa volonté soit faite. Amen. Maintenant, moi, je ne souhaiterais pas que quelqu'un meure. Même mon pire ennemi, je ne souhaiterais pas. Mais comme ces voies sont insondables, on fait comment? On se soumet. On avance par la grâce. On s'attend à lui. On ne maudit jamais son nom, même si l'épreuve devient grande. Mais Ézéchias a accepté. C'est la parole qui est prêchée. Il a dit Amen. 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 Mais quand Esaïe, le culte est fini, le pasteur est sorti, Ézéchias sait qu'il a un recours. Le recours du trône de grâce. Amen. Et le recours là, c'est les armes que Dieu a mis à la disposition du chrétien. Amen. Et parmi ces armes, la prière est une arme puissante. Amen. Parce que là, j'ai vu dans les armes légères. Et il existe des armes puissantes. Et Ézéchiel sait que la prière est une arme puissante. Alors il est rentré. Dans sa prière, dans le chapitre, le verset 3, il n'a pas beaucoup bavardé. Comme je disais tantôt, la prière, ce n'est pas beaucoup de bavardage. On est ensemble? Amen. La prière, ce n'est pas beaucoup de bavardage. Vous allez répéter ça. Si c'est pour ça, vous allez répéter. Avant qu'on avance. La prière, ce n'est pas beaucoup de bavardage. Si la prière n'est pas beaucoup de bavardage, qu'est-ce que la prière? La conduite est une prière. La vie vécue est une prière. Ta tempérance est une forme de prière. Ta patience est une forme de prière. Les vertus font de ta vie une vie de prière. Amen. Amen. Devant une situation, tu n'as pas besoin de beaucoup bavarder. Amen. Tu dis un mot. Et la solution est décantée. Pourquoi? Parce que tu mets une vie de prière. Amen. Pas une vie de bavardage, mais une vie de prière. Amen. Parce qu'on doit faire la différence aujourd'hui entre des personnes qui mènent des vies de prière
et ceux qui confondent la prière au bavardage. Alléluia. Amen. Frère Branham est allé dans un endroit, il est parti en Inde, vous connaissez le témoignage, à Bombay, n'est-ce pas? Et comme c'est Dieu qui l'envoyait, il est arrivé pour l'évangélisation. Et on a amené les malades dans la ligne de prière. Mais le Dieu dont Branham servait a dit à Branham, demande-leur d'aller choisir un malade dans la ville, dont toute la ville reconnaît qu'il est malade. Amen. Nous, on a vu dans le passé des prédicateurs venus faire les campagnes d'évangélisation dans nos villes. Quand on était enfant, ils fabriquaient les paralytiques. Ils fabriquaient, hein. Moi, je peux dire une chose dont je connais. Moi, j'ai écouté Renard Bonke, je ne sais pas s'il vit encore, mais j'étais très jeune. Il est venu faire une campagne d'évangélisation à Douala. Et à la fin de la campagne, c'est des cailloux qui pleuvaient. Des cailloux. Pourquoi? Parce qu'il a prié pour les paralytiques dont nous, on ne connaissait pas à Douala. Non, on ne connaissait pas. Alors, on voit quelqu'un se lever là avec un demi-pied. Après, on a donc pris. Oh, mon pied est bon, mon pied est bon. Oh, Jésus, oh, Jésus. Les gens regardaient un jour, 2 jours, 3e jour de campagne. Cailloux, pluie de cailloux. Nous, on est dans la ville là. Nous, on connaît nos paralytiques. Ceux-là sortent. Ils viennent d'où? Ceux-là, ils sortent. Et ça, vous voyez un peu, ce que les gens peuvent faire au nom de Jésus. Et c'était des fabrications. Mais Branham ici a dit, allez chercher un malade dans la ville dont tout le monde sait. Parce que dans chaque ville, on reconnaît. On reconnaît les fous, les malades mentaux, on reconnaît. Si on reconnaît. Alors dans la ville de Bombay, les gars là-bas adorent le soleil, le dieu soleil. Donc il y a un qui avait été aveuglé par l'excès d'adoration. Son Dieu l'a aveuglé. Et toute la ville savait ça. Donc quand Branham a lancé l'annonce pour le soir, on allait le chercher. On était certain que là, il va échouer. Là, son Dieu, là, va échouer. Parce que ici, ce n'est pas un petit malade, c'est un vieux malade, âgé, et qui a fait du temps dans sa maladie. Alléluia. Le soir, ils ont amené le malade. Frère Branham dit d'accord. Après la prédication, il dit, voici un malade. Alléluia. Parce que là, il veut utiliser l'arme puissante qu'on appelle la prière. Voici un malade. Et vous allez voir que la finalité, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas beaucoup bavardé. Parce qu'il vivait la chose, sa vie était déjà la prière. Voici un malade. Et les responsables religieux sont là. Toi, protestant, viens prier. Si ton Dieu délivre ce malade, moi je deviens protestant. Toi, pentecôtiste, responsable, parce que c'était les chefs des religions. Toi, évêque, archevêque, quoi que vous voulez de la ville, viens. Si ton Dieu le délivre, moi je le viens. Toi, musulman, viens. Et ainsi, tous étaient là. Les bouddhistes, ils étaient environ 19 responsables religieux. Alors tous ont adopté une attitude qui voulait dire, nous on ne peut pas. Alléluia. Alors Branham aussi a dit, moi non plus, je ne peux pas. Mais je connais un Dieu. Je connais un Dieu qui peut. Et si je l'invoque et qu'il m'exauce, croirez-vous qu'il est avec moi? C'est ça la chose. Si je l'invoque et qu'il m'exauce, croyez-vous qu'il est avec moi? Ils ont secoué la tête comme d'habitude. Parce que tous ont un trait commun. C'est que quand tous prient, ils secouent la tête. L'autre secoue vers le haut, dit que Dieu est en haut. Sainte Marie. L'autre secoue vers le bas, dit que Dieu est en bas dans la terre. Qu'on le fond sort. C'est ça le point commun. Pour nous, on ne secoue la tête ni en haut, ni en bas. Nous, on regarde dans la parole. Parce que Dieu est dans sa parole. Il a élevé la voix, Seigneur, que cet homme guérisse. Et que l'on sache que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Et tout de suite, les yeux de l'homme sont ouverts. Il a commencé à voir. Il a commencé à voir. Amis chrétiens, s'il vous plaît, si cet homme ne voyait pas, vous croyez que Branham devait quitter la scène là devant nous? Après avoir défié 17 responsables religieux. C'est-à-dire que même les religieux là ont eu honte
Et ils priaient dans leur cœur que Dieu ne l'exauce pas. Que Dieu ne l'exauce pas. C'est la même chose avec Jésus. Quand Jésus allait ressusciter Lazare, les hommes ont prié, non. Là, il faut que cet homme-là échoue ici. Là, pour qu'on le lapide vraiment ici. Parce que Jésus, là, depuis qu'il est venu, il fait maintenant que nos boulangeries ne tournent plus. Parce qu'il multiplie les pains. Depuis qu'il est venu, nos poissonneries ne fonctionnent plus. Il multiplie les poissons. Depuis qu'il est venu, il guérit les femmes stériles. Nos cabinets de gynécologie ne fonctionnent plus. Il a fermé nos cabinets d'ophtalmologie parce qu'il fait voir les aveugles. C'est-à-dire que tous étaient contre lui. On va voir les hommes qui sont à côté de vous silencieux là. Moi, je préfère une personne qui est à côté de moi qui parle, qui émet son point de vue. Comme ça, je connais ses intentions par rapport à ceux qui sont toujours calmes comme ça. Ils me regardent là. Des sorciers, des vampireux. On va vous vaincre avec l'amour, avec la joie, avec la paix, avec les armes du chrétien. On va vous vaincre. Le chrétien doit s'exprimer. On construit un foyer avec des mots M-O-T-S et non avec les mots M-A-U-X. Tu ne parles pas. On est ici dans un foyer. Il y a un mari spirituel. Il y a une église spirituelle. Il faut même dire que le pasteur est le mari spirituel de l'église. Alors pour que le foyer soit en harmonie, il faut que les deux parties s'expriment. Et que d'un côté et de l'autre, il y ait l'humilité. Alors, les armes du chrétien qu'on pourra utiliser seront efficaces. Amen. Ézéchiel s'est allé vers Dieu, il a prié. Une très courte prière. Oh Éternel, souviens-toi. Dieu aime ça. Parce que Dieu lui-même nous demande souvent de nous souvenir. Israël, souviens-toi d'où je t'ai pris. Dans la maison de servitude. David, souviens-toi, je t'ai pris où? Derrière les montagnes. Dieu aime ça. Donc quand vous allez vers Dieu, vous lui dites aussi, souviens-toi. Dieu dit, c'est ma parole. C'est ma parole. Et il me dit de me souvenir. Ok. Dieu devient donc attentif. Souviens-toi de quoi? Souviens-toi, Éternel, que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Quand vous dites ça à Dieu, tout de suite, Dieu met il tape le bouton play de ta vie. Play. Mais il devait se dire, fidélité, bon, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Hé, fidélité, le frère le plus de l'église. Il faut que le mot sorte de ma bouche, pardon. Fidélité, là il répète la prière de quelqu'un d'autre ou c'est sa propre prière. Parce que lui ici, il a dit fidélité. Mais quand je regarde sa vie, c'est vrai, c'est fidélité. Il a été fidèle dans tous ses programmes, les engagements. Il a été OK. J'ai marché devant toi. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Oh, intégrité de cœur. Bon, Dieu sonde les cœurs et les reins. Mettons la bande plaie de son cœur. Plaie. Parce que dans le cœur, il y a beaucoup de mauvaises pensées. Plaie. Et comme nous, on ne voit pas le cœur, Dieu lui voit. J'ai marché avec toi avec intégrité de cœur. Plaie. On voit son cœur. Oh, ça c'est son cœur. Oh, le commérage dans le cœur là. Ça attend seulement le moment approprié pour sortir. Hé, le cœur là, il y a même le divorce dedans. Il attend juste le moment approprié. Comme un frère, pasteur, les choses que nous vivons. Un frère, j'avais prêché sur les motifs de divorce dans l'église, les motifs de divorce. Vous savez qu'on ne divorce pas pour divorcer. Hein. Il y a le faux vœu, bien sûr. Et le faux vœu qui est lié forcément à un problème de fornication. Vous connaissez l'histoire. Et j'ai aussi prêché, dit Frère Branham, qu'un homme peut répudier sa femme si la femme se coupe les cheveux. Frère Branham le dit. Amen. Alors un frère pasteur est venu me voir avec le peigne de sa femme. Le peigne avec beaucoup de cheveux dessus. Il vient. Pasteur, tu as dit que si une femme se coupe les cheveux, on peut la répudier, non? Il dit si, je l'ai prêché, Frère Branham le dit. Il me dit, regarde ma femme, regarde les cheveux qu'elle se coupe. Regarde les cheveux de ma femme, regarde les cheveux dont elle se coupait. Hé, Jésus! Vous croyez que quelqu'un comme ça peut dire à Dieu, Seigneur, j'ai marché avec toi avec intégrité de cœur. Vous croyez ça? Donc c'est un homme déjà divorcé qui ne cherche qu'un prétexte. Voilà.
Frère, j'ai appelé vite les membres du bureau de mon église. Pardon, venez écouter l'affaire-ci. Parce que si je lui dis non, il va dire que c'est moi seul. Pardon, venez m'aider. Venez. Frère administrateur, les huissiers, venez, pardon. Écoutez votre frère. Écoutez-le. Frère, montre-le le pain de ta femme. Montre-le. Est-ce que ta femme sait même que tu as amené son pain à l'église? Est-ce qu'elle sait? La pauvre femme, quand elle se peint, les cheveux restent sur le pain, elle a coupé les cheveux. Pasteur, elle a coupé. Et il faut me dire que si une femme coupe les cheveux. La prière. Voilà pourquoi nos vies ne sont pas victorieuses. Parce qu'on ne peut pas faire une prière réelle devant Dieu et dire à Dieu, Seigneur, je marche devant toi avec fidélité et avec intégrité de cœur. Parce que ce sont des valeurs qui donnent la force aux chrétiens. Amen. La preuve, c'est que quand Ézéchias a fini sa prière, Dieu a changé son programme sur Ézéchias. Vous aussi. J'ai marché devant toi avec intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Il y en a qui ne savent plus comment on pleure aujourd'hui dans la prière. Il y en a qui ne savent plus. Frère, quand les circonstances de la vie te dépassent, ce ne sont pas les pleurs qu'on trouve maintenant à Kinshasa et en Côte d'Ivoire, où il y a des groupes de femmes qu'on paye pour venir pleurer au deuil. On les appelle les pleureuses. Hein. Les pleureuses. Tu as ton deuil. Elles ne connaissent ni la personne qui est morte, ni toi-même, rien. Elles te disent, tu veux qu'on pleure comment? Parce qu'en fonction du genre de pleurs que tu commandes, la facture sera fonction. Il y a les pleurs avec roulade, il y a les pleurs avec cascade, il y a les pleurs simples. Mais je vous dis la vérité, c'est ce que nous vivons, frère. Donc, tu vas te retrouver à $500 pour une soirée de pleurs. Si vous êtes les idolâtres qui font le deuil pendant longtemps, vous aurez à investir dans les pleurs. Oui. Et vous allez les voir. Elles ont une tenue noire. Elles ont les cheveux au vent. En fonction de la facture, elles se roulent par terre. Elles font cascades, des roulades. Non, il y a des choses qu'on voit nous-mêmes, on est passé comme ça. Et imaginez que je dois prêcher à un tel deuil. Donc, il faut un moment qu'on dise stop au roulade d'abord. Le pasteur va prêcher pour l'homélie funèbre. Mais quand tu viens prêcher, tu vas dire nous consolons la famille éprouvée. Quand tu dis nous consolons la famille éprouvée, elle commence encore. Est-ce que c'est vous la famille éprouvée? Les hommes avaient la comédie. Le cinéma a une limite. Hein. Mais ici, ce n'était pas les pleurs du cinéma Ézéchias. C'était les pleurs d'un cœur qui est sincère dans sa manière de servir Dieu. Parce que quand vous êtes sincère, et qu'une chose vous arrive concret à votre sincérité, ça devient comme une injustice. Vous imaginez quelqu'un qui fait le bien, qui fait le bien, qui fait le bien, qui fait le bien. Et pour le remercier, vous vous comportez mal à son endroit. La personne pleure. La personne est abattue et pleure. Elle ne pleure pas parce qu'elle a eu un deuil, mais parce que son cœur est plein, saturé de la récompense qu'elle reçoit de tout ce qu'elle essaie de faire en bien. Alors, Ézéchias répandit d'abondantes larmes après sa courte prière. Oh non, regarde, c'est à peine une dizaine de mots. Et il est resté tranquille. Mais ça a touché le cœur de Dieu. Amen. Les armes du chrétien. Le chrétien a une vie forte, a une vie de succès, a une vie de bénédiction lorsqu'il se comporte de manière à savoir que tout ce qu'il pose comme acte doit être crédité sur son compte. Tout ce que tu fais en bien, c'est crédité sur ton compte. Vous allez voir des gens, j'ai fait un accident mortel, mais il est sorti vivant. Et pourquoi? Pourquoi Dieu a laissé que tous les autres méthodes soient vivants?
il faut regarder ton crédit. J'ai des crédits. Et j'expliquais ça à l'école le dimanche pour dire aux enfants. Vous savez, les enfants aujourd'hui aiment jouer les jeux vidéo. Et dans les jeux vidéo, il y a souvent l'acteur principal perd des vies. Mais en chemin, il gagne aussi des vies. Et il peut avancer en gagnant des vies. Je dis oui, c'est un naturel qui est un type de spirituel. Le chrétien, quand il avance, il gagne des vies. Il gagne des vies. Il stocke. La véritable vie de prière, c'est ça. Tu fais le bien. Tu fais le bien, tu te comportes bien, tu évites la trahison, parce que la trahison est rentrée dans nos mœurs aujourd'hui. La trahison, ça veut dire que tu marches avec quelqu'un de confiance, mais quand la personne te dit une chose qui n'est pas en ordre, au lieu d'aller voir la personne pour lui dire, frère, ce que tu m'as dit n'est pas en ordre. Mais je te conseille d'aller voir le pasteur, parce que si tu n'as pas à me parler en mal du pasteur, va le voir. Si tu ne vas pas le voir, moi, j'irai le voir pour lui dire ce que tu m'as dit à son sujet. Ça, c'est l'amour. Hein. C'est correctif, mais c'est l'amour. Parce qu'il vaut mieux que lui, il aille voir le pasteur. Mais voici la conduite de Judas. Le pasteur fait ceci. Ah bon? Le pasteur, il a tué une mouche. Ah bon? Seulement la mouche. Tu es sûr qu'il n'a pas tué la grenouille aussi? Tu es sûr qu'il n'a pas tué un chien aussi en cachette? Après, il prend ça et il devient un agent publicitaire dans l'église. Ah, je vous dis, le pasteur avait tué la mouche. Après, la mouche ne suffisait pas. Il a aussi tué une grenouille. Tu as vérifié? Parce que tu ne dois pas répandre une nouvelle sans vérifier. Le concerné est là. Non, ça, ce n'est pas l'amour. Et ça, ce n'est pas créditer ton compte des choses favorables. Tu ne pourras jamais dire à Dieu, Seigneur, pour mon problème-ci, j'ai marché devant toi avec fidélité. Tu ne pourras jamais. Parce que tu es plutôt un poison dans le corps local au lieu d'être une bénédiction. Il y a des gens qui cherchent les problèmes inutiles. Je dis bien inutiles. Mais si tu aimes la personne, quand elle commence, tu comprends tout de suite que la personne a un mauvais esprit. Tout de suite. Pas besoin d'être trop religieux pour comprendre ça. Parce que parler de quelqu'un à l'autre, il faut me dire, si je dois parler de quelqu'un à l'autre, parler en bien. Quand tu commences à parler en mal, c'est aussi simple de comprendre qu'il est loin des mauvais esprits. Mais tu ne peux donc pas, tu ne peux l'aider qu'en appliquant la parole. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu ne peux l'aider. Il n'y a pas deux moyens de l'aider. Amen. Amen. Frère, oui, je te vois venir. Je te vois venir. Frère, oui, je te vois venir. Oui. Bon, avant que tu n'ailles loin, l'amour de Dieu dans mon cœur me demande de te dire d'aller voir la sœur dont tu me parles là. Parce que c'est une sœur, si elle est en erreur, va lui voir. Tu vas vers ton frère. Non, frère, moi je t'en parle parce que toi tu es une ancienne à l'église. Vraiment, tu es un ancien, il faut que tu sois au courant des choses qui se passent. Au courant de quelque chose qui se passe. Non, parce que la sœur là, tu sais, vraiment, la sœur là, vraiment, elle ne nous aime pas. La sœur là, vraiment, quand elle nous regarde, elle nous toise. Comme de sorcellerie. Amen. Amen. Donc, la parole, je lis une dernière citation, il est l'heure de partir. Dans le message, le ministère expliqué, n'est-ce pas? Le ministère expliqué, paragraphe, c'est prêché le 11 juillet 50, paragraphe 16. Voilà, dit donc, la dernière citation. Voilà, dit, la parole de Dieu, en résumé, vaincra Satan partout. Amen. C'est une arme solide. Elle vaincra Satan partout. Et il dit, quand Jésus, paragraphe 16, le message du ministère expliqué, nous croyons tous qu'il était le Fils de Dieu. Est-ce vrai? Nous acceptons qu'il était le Fils de Dieu. Il était plus qu'un homme. Dieu était en Jésus. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il était Dieu homme. Dieu œuvrant au travers de lui. Oui, mais quand il a affronté Satan, ou quand Satan l'a affronté, il ne s'est pas servi de l'un de ses beaux dons. Je crois qu'en lui habitaient toutes les puissances des cieux. C'était en lui. Mais il n'a point utilisé l'un d'eux pour vaincre l'ennemi. Quand il a rencontré Satan, il l'a terrassé. Satan l'a tenté, mais il a vaincu par la parole. La parole, là j'ai sauté.
Là, quand on prie pour vous, n'entrez pas dans la ligne de prière à moins de comprendre premièrement ce que vous faites et comment vous devez accepter Dieu. Il n'y a pas longtemps, ici même, à la plus grande clinique qu'il y ait au monde, les frères Mayo m'avaient abandonné comme un cas désespéré. Et ils ont dit que ça en était fini de moi pour la vie, que je ne pourrais plus jamais être utile, que j'étais une épave pour la vie, alors que cela, je pense, c'est le meilleur au monde, cette clinique. Quand ils m'ont abandonné, j'étais une créature désespérée, sans secours. Oh, je l'aime. C'était le plus long jour que je vis. Alors il m'a rencontré et par la foi, je crois en lui. Et ce soir, je pèse plus que jamais, que je n'ai jamais pesé de ma vie. Et j'ai la meilleure santé jamais eue de ma vie. Pourquoi? C'est parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La prière, la parole vaincra Satan partout. Amen. Alléluia. Amen. Oh, la portion de ce soir est ce que le Seigneur a prévu pour nous, n'est-ce pas? Amen. Nous allons finir le message dimanche et je vous exhorte à vivre dans l'atmosphère de la victoire en considérant que les armes du chrétien sont plus rangées dans la catégorie des bienfaits de la vie, du respect, de l'humilité, du respect des normes, que de beaucoup de bavardage. C'est là où je vais vous emmener. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, on ne sait pas dans quel autre, de quelle façon on peut parler. Dieu parle toujours de cette manière, dans la simplicité. Amen. Et ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Aveugle, maintenant je vois.